Prochain arrêt, quart de finale. Sinon, c'est fait. On a tabassé Racing Club 2-0 au calme. Nous, en vrai, on n'est pas comme les voisins. Le club qu'on vient de tabasser là, ce sont les leaders des deuxième division là. Ceux qui vous ont gagné là, ce sont les 17e de deuxième division. C'est pas la même chose. Après cette victoire de FC Barcelone, FC Barcelone est une série de 11 victoires consécutives. Victoire contre Alaves, victoire contre Atlético Madrid, victoire contre Real Betis, victoire contre Francfort, victoire contre Osasuna, victoire contre Guadalajara, victoire contre Villarreal, victoire contre Espanyol, victoire contre Atlético Club, victoire contre Real Madrid et victoire contre Racing Club. Aujourd'hui, on a encore vu un Yohan Garcia très solide. Comme en Coupe du Roi, Hansi Flick ne laisse pas. Il a mis encore Yohan Garcia en fait. On lui demande pourquoi il a mis Yohan Garcia au lieu de les Ter Stegen et Chesney. Il dit c'est parce que c'est les premiers gardiens. Quand il va se sentir fatigué, qui va les changer en fait. Il avait totalement raison parce qu'au moment où le FC Barcelone menait 1-0 là, Racing Club était sur le point d'égaliser. À la 93e minute, face à face contre Yohan Garcia. Sacré Yohan Garcia, le gars a laissé tous les ballons. C'est ce qui nous a permis de garder notre but. Ensuite, Lamine Yamal termine le match sur une passe décisive de Rafinha. En tout cas les gars, aujourd'hui on s'est régalé. Toi maintenant, tu vois l'importance de l'application. Tous ceux qui m'ont appelé aujourd'hui là, il n'ai pas décroché. Je n'ai pas décroché. Même si WhatsApp, ceux qui m'ont envoyé un message, je n'ai pas répondu. Parce que chaque fois, je vous montre comment installer l'application dans les vidéos. Juste parce que c'est 1000 francs, vous refusez de télécharger l'application. Vous avez vu que coup du roi là, ça ne sort pas à la télé, vous voulez télécharger maintenant l'application. En ce moment, moi je suis occupé, moi je suis regarder mon match. Donc je ne peux pas, c'est-à-dire décrocher vos appels pendant que je suis regarder mon match. Il faut des 1000 francs seulement, c'est-à-dire vous jouez les radins. Les 1000 francs même là, c'est un paiement unique. C'est pas comme si quand tu payes une fois, tu payes chaque fin du mois, c'est pas le cas. Quand tu payes une fois, c'est terminé. L'application c'est très propre, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de bug. Tous ceux qui ont téléchargé l'application ne finissent pas de témoigner. Pour ceux qui sont intéressés maintenant, je vous explique comment avoir l'application. Ne venez pas m'embrouiller le jour des matchs où je vais regarder mon match là. Bah, vous allez m'appeler parce que je ne vais jamais décocher. Moi, je suis concentré sur mon match. Si tu dois rentrer mon profil, tu dois tirer dans ma bio. Le lien qui est dans ma bio, c'est le lien de l'application. Je me suis sur Facebook, là, juste en haut de la vidéo, tu vas voir un lien bleu qui est là. Donc, du coup, tu cliques sur le lien. Le lien va t'envoyer directement ici. Arrivé ici là. Faut pas cliquer sur acheter maintenant d'abord. Tu descends. Tu vas tomber cette vidéo, tu cliques sur la vidéo, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. La vidéo va t'expliquer comment installer les fichiers de l'application après l'avoir téléchargé. Donc, du coup, tu finis de regarder la vidéo jusqu'à la fin, tu remontes. Arrivé ici maintenant, tu cliques sur acheter maintenant. Ensuite, tu suis les instructions, tu demandes ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, ton Gmail, tu remplis tout. Après, ça met tes forces sur les moyens de paiement, tu payes les 1000 francs au calme. Puis maintenant, tu installes les fichiers de l'application tel que tu as dans cette vidéo là. Après, ça maintenant, tu pourras regarder tes matchs sans publicité, sans bug et l'image est très propre. Vous pouvez voir aussi un peu les témoignages de ceux qui ont déjà téléchargé l'application. Regarde, je pense qu'il y a déjà fait ma part, à vous maintenant de votre part. J'en ai pas plus, on se voit une prochaine vidéo. Vous pensez qu'on est le Real pour sortir face à une équipe de deuxième division? Madrid, c'est comme ça qu'on bat une équipe de deuxième division. J'espère les Madrilènes que vous n'avez pas perdu votre temps à étoiler bêtement alors que vous êtes sortis hier et que vous vous dirigez tout droit vers une saison blanche. Parce que vous avez perdu votre temps. C'était certes un match compliqué, mais pour notre défense, cette équipe au moins, elle n'est pas 17ème. Elle est très bien classée. Un Barça pas assez tueur en première mi-temps. Le plan était clair, bloc bas et nous tuer en contre-attaque. Ils ont d'ailleurs mis 2 buts hors jeu. On a eu chaud et leur plus grosse occasion a été sauvée par Garcia. Et dites-vous que ce mec-là, on l'a payé 25 millions, c'est un braquage. L'excellente entrée de Fermin Lopez qui a été game changer. Regardez juste la passe qu'il envoie à Ferran Torres. La passe est juste parfaite et Ferran Torres sans froid élimine le gardien, il n'a plus qu'à la mettre au fond. Et ce qui est triste, c'est qu'ils encaissent un but et dans la foulée on fait rentrer Lewandowski, Rafinha, Pedri. Ah, c'était mort pour eux après. Après la grosse parade de Garcia, Lamine Yamal est enfin buteur. Il est déjà environ à 24 de GA et nous sommes qu'au mois de janvier. Et c'est une saison Coupe du Monde. Malheureusement, Cancelo n'a pas débuté. J'espère qu'il aura quelques minutes ce week-end en Ligue 1. Et nous sommes actuellement à 11 victoires d'affilée. Avec 5 voire 6 clean sheets. Merci Garcia, merci Flick. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur ta patience en nuit. Et bah voilà, ça c'est une vraie équipe de Liga. Le Barça vient tout simplement d'éliminer le Racing Santander, premier de Liga 2. Et vous allez me demander, Liga 2 là c'est quel championnat? C'est le même championnat où joue Albacete, ceux qui nous ont chicoté hier. Il y a 16 places entre Albacete et le Racing Santander. Racing Santander premier et Albacete 17ème. Et malgré qu'aujourd'hui le Racing Santander ils sont venus tout donner face au FC Barcelone, dès le début ils mettaient la pression sur le FC Barcelone. Pendant toute la première mi-temps, on voyait que le Barça galérait à se créer des situations. C'est en deuxième mi-temps que tout a été débloqué. Le Racing Santander était bien en place. Dans les phases défensives, ils étaient 5 derrière. Et dès que le Barça était un peu trop bas, et ben ils allaient les presser. Ils avaient pas froid aux yeux. Et bah comme je vous l'ai dit au début, le Barça c'est pas le Real Madrid. Si c'était le Real Madrid face à eux là aujourd'hui, on serait pris 3 buts. Enfin, hier on a pris combien? 3. On serait pris 4 buts ou 5. Parce que déjà si face au 17ème on a pris 3 buts, face à eux là on aurait pris combien? Vous voyez, l'entrée de Fermin Lopez aujourd'hui a tout changé. Il est rentré, la dynamique un peu le match. Tout a changé. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive à Ferran Torres. Ferran Torres qui a été nul à chier pendant tout le match. Il a eu une magnifique occasion grâce à Fermin Lopez. Il l'a mis dedans. Respect à lui pour ça. Le gars, il reçoit la passe. Il rentre dans la surface. Le gardien s'étale face à lui. Il le dribble et il le met dedans. Après, j'ai envie de dire s'il a été nul en première mi-temps, c'est parce que Dani Olmo aussi était catastrophique. Le milieu entier même était nul. Bernal, Casado et Dani Olmo, c'était le néant total. Et à la fin, t'as Lamine Yamal qui vient marquer le deuxième but. Le Barça passe. Les prières des Madrilènes ont échoué, les gars. Le Racing a marqué 2 buts.
2 buts refusés hors jeu. Le pièce du hors jeu, il a bien fonctionné parce que ces joueurs-là se projettent trop. Et la théorie sur le contrat de Lamine Yamal, comment vous allez m'expliquer? Dans un match de coupe, il a joué 95 minutes. 95 minutes. C'est vrai que sur son contrat, il a été notifié qu'il doit jouer tous les matchs. S'il veut jouer, il joue. S'il dit mettez-moi sur le banc, il est sur le banc. Il va jouer tous les matchs du FC Barcelone. Et d'ailleurs, Lamine Yamal, depuis le début de la saison, c'est 10 buts, 13 passes D. Il est à 23 goals assists. Et le gardien de ce club de Racing là, il est très fort. Hein. Il est très fort parce qu'il a fait beaucoup d'arrêts dans ce match. Et on a vu qu'au milieu de match, Yamal, il doutait un peu. Hein. Il avait un regard, il se disait là, on va sortir là. On va se faire éteindre. Mais heureusement, Ferran Requin, il est venu sauver. Il a ouvert le score. Donc, Ferran Torres, c'est 17 buts, 2 passes D, toutes compétitions confondues cette saison. Et sur son but, les gars, il faut souligner la magnifique passe de Firmine, les gars. Et on va terminer avec ça, une aide d'honneur, magnifique signe de respect des joueurs du Racing à l'égard des joueurs du FC Barcelone. Hier, on s'est qualifié pour le quart de finale de la Coupe du Roi. Il n'y a pas fait de vérité occupée. Mais les Barcelonais, vous devez savoir une chose, on n'est pas même chose comme les autres. Dans cette vie où on est là, il y a les uns et puis il y a les autres. Nous les Barcelonais, on est les uns. C'est-à-dire on n'est pas mélangés, on est spécial. Barcelonais, on est très spécial. Maintenant, le Real des voleurs, ça c'est les autres. Eux, c'est-à-dire eux sont voleurs là-bas, c'est les autres là, voilà. Eux sont mélangés. Le Real des voleurs, quand tu es voleur, tu ne joues pas quart de finale de Coupe du Roi. Quand tu vaux rien, et puis quand tu es voleur, tu ne joues pas ça. Alors, nous, allez, Coupe du Roi, on va prendre encore facilement. Actuellement là, les grandes équipes d'Espagne vont jouer à Coupe du Roi. Maintenant, vous, le Real des voleurs, vous êtes où? Vous êtes où? Ils vont venir mentir pour dire que non, nous on se concentre sur la Ligue des Champions. Ligue des Champions même, ils ne vont pas prendre. On dit que le Barça ça fait 11 matchs, bien 12 matchs, on n'a pas encore perdu. Qu'à chaque fois qu'on fait ça, on prend la Ligue des Champions. Dans la Ligue des Champions, là, c'est pour nous encore. Suivez mon regard. Ils vont venir mentir pour dire que non, nous on n'aime pas Super Coupe, on n'aime pas Coupe du Roi, nous on joue Ligue des Champions. Ligue des Champions, mais ils ne vont pas prendre. Ligue des Champions, même, ils ne vont pas prendre. La Ligue des Champions de cette année, c'est pour nous. Encore une fois, remercions le Real Madrid d'avoir perdu hier, parce que ça a servi de leçon à nos joueurs. Ferran Torres, ce qui s'est passé avec l'élimination du Real hier soir nous a permis de revenir ce soir encore plus motivés pour ce match. Hansi Flick, bien sûr, en tant qu'entraîneur, je devais voir ce qui s'est passé avec le Real Madrid. Cependant, nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes. Donc là, ce qu'Hansi Flick, il essaye de vous dire d'une façon un peu plus calme et plus polie, c'est qu'il est rentré dans le vestiaire, il a dit, vous avez vu ce que les Golemots, ils ont fait hier? Si vous faites la même chose, vous êtes morts. Non, plus sérieusement, je suis supporter du Real Madrid, hein. Cette action, elle va me hanter. Parce que certes, Juan Garcia, il fait un bête d'arrêt, hein. Mais moi, je retiens surtout ce malade mental qui fait pas la passe, qui se croit sur Club Pro. Mais quand même, merci Juan Garcia. D'ailleurs, ses coéquipiers et Hansi Flick en conférence d'après-match, ils l'ont saucé. Hansi Flick l'a dit, il était important de garder une feuille propre. Juan Garcia nous a sauvés de la concédance. Catastrophe, je crois. Ferran, le match était beaucoup plus ouvert en fin de rencontre. Heureusement que nous avons Juan Garcia. Marc Casado, Juan Garcia est le meilleur gardien du monde. 25 millions. Seulement 25 millions pour un gardien qui a du flow et qui en plus est trop fort. Parce que faut le dire, il a une aura de dingue. C'est le boss en fait, tout simplement. Et ça fait plusieurs fois qu'il nous sauve. 6 clean sheets sur ces 7 derniers matchs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Attendez. Et dire qu'il y a des Madrilènes qui ont allumé leur télé ce soir, qui se sont branchés devant Racing Barça, qui ont regardé la première mi-temps complète, en sachant que même nous, les Barcelonais, limite, on allait s'endormir, qui ont même regardé la deuxième, et qui ont même célébré les 2 buts en jeu du Racing, tout ça pour qu'à la fin, le Barça s'impose 2-0. Bordel, quel échec. Mis à part ça, je tiens à remercier Juan Garcia qui est sûrement l'un des meilleurs gardiens au monde, voire le meilleur gardien au monde, parce que sans cet arrêt décisif en toute fin de match, le Barça serait sûrement allé en prolongation. Comme c'était prévu, on a vu une équipe du Racing qui jouait à domicile et qui est arrivée avec un pressing très haut sur le Barça. Et pendant les 10 premières minutes, on va pas se mentir, mais c'était un peu chaud parce que le Racing mettait le feu. Et le Barça a très rapidement repris la possession. Même si on sentait qu'à tout moment, le Racing pouvait partir en contre. Le Barça avait certes la possession, mais je trouve que c'était assez stérile. Bernal et Casado, qui étaient tous les deux présents dans la compo ce soir, personnellement, j'ai pas trop aimé leur performance. J'ai trouvé que techniquement, il y avait pas mal de déchets. Rashford, lui aussi, sur son couloir gauche, ce soir, je l'attendais. Je m'attendais à voir un Marcus Rashford qui allait prendre plus d'initiative. À la 60e minute, Hansi Flick a fait rentrer Fermin Lopez. 5 minutes après, il a envoyé un magnifique ballon en profondeur à Ferran Torres, et Ferran Torres derrière a éliminé le gardien parfaitement et il est venu terminer l'action. En toute fin de match, comme je l'ai dit en début de vidéo, après cet arrêt décisif de Juan Garcia, le Barça dans les dernières secondes a inscrit le but du 2-0, un but signé Lamine Yamal sur une passe d'Edrafinha, et cette victoire permet au FC Barcelone de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Roi.